Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Par Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, mais pas que. Le secteur moto, bien sûr, et toutes les nouvelles mobilités. Nous émettons depuis le restaurant bar à Tapas, la terrasse SW, immeuble Galerie Lafayette. C'est facile à reconnaître, hein, c'est rue Victor Schoelcher et c'est à Fort-de-France, bien sûr. Eric va nous le dire, de toute façon. Et nous surplombons, on a un petit problème de micro ce soir, nous surplombons la cathédrale de notre belle capitale, Fort-de-France. Je tenais à remercier toutes les équipes de la terrasse SWI et son boss Gérard qui nous reçoivent dans ce magnifique lieu devenu presque mythique en plein cœur du centre-ville. Cette émission réalisée par Label Web avec gtmag.fr, elle est possible grâce à nos partenaires, bien sûr, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées chez nous, sur notre île, et Speedy Martinique, votre centre de réparation. Label Web et gtmag.fr sont tous les deux à la manœuvre pour cette émission. Nous avons le plaisir de vous proposer ce soir une émission autour des nouvelles mobilités musicales, car nous recevons dans un moment JMG, Jean-Michel Galva, qui, on peut le dire, est le parrain de l'émission, accompagné de sa fidèle manager, Laetitia Billard. Bonsoir. Bonsoir, qui a été chroniqueuse en plus dans l'émission un temps. Exactement, donc je reviens avec beaucoup de plaisir. Tu reviens avec beaucoup de plaisir. Il nous propose le tout nouveau, on va dire, élixir musical. Tout à fait. Et donc, le nouveau titre qu'on appelle Malicious Tongue. Bonsoir Jean-Michel Galva. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Trop heureux de te tout le retrouver. monde présent sur le plateau. Aïe, aïe, aïe. Et il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Il y a du beau monde. Et plus il y a de monde, et plus on a de problème de micro. c'est incroyable. C'est là qu'on a un problème. Alors, ça doit être les cloches tout à l'heure. Elles ont sonné trop fort et boum, ça nous a posé les un cloches. problème. Alors, bien sûr, on parle du nouveau titre de Jean-Michel Galva, Malicious Tongue. On fera le point sur sa vie, sur ses amis, sur ses amours, sur ses chansons. Heureusement qu'il n'y a pas de micro, hein, lui. Hein. Bien sûr, Eric a dit sur ses emmerdes, mais non, sur ses chansons, bien sûr. Allez, nous recevons dans la foulée Samuel Fourmi, 37 ans, qui a lancé mi-avril en Martinique Sargatrack, une application géniale qui permet de cartographier finalement en temps réel les échouements de sargasses aux Antilles. Donc c'est une bonne idée, bravo, bonsoir. Bonsoir, oui, merci, bonsoir à tous sur le plateau. Alors si Jean-Michel est complètement décalé avec sa chanson sur notre ligne éditoriale, toi tu es en plein dedans, donc c'est bien. Oui, actuellement il y a beaucoup d'échouages, donc oui, effectivement. Voilà, surtout en ce moment, on en parle beaucoup. Oui, Jean-Michel, c'est possible et c'est en Martinique que cela se passe. Et oui, ça se passe ici, chez nous. Et vous voyez, dans cette émission, on est capable de réunir des gens, a priori, comme ça, dans des univers complètement différents, mais qui finalement se rejoignent à quelque part. Puisqu'on parle bien d'écologie musicale aussi avec Jean-Michel Galva. Tout à fait. De toute façon, la musique, moi je pense que la musique, tant qu'il y a de belles choses à dire, pourquoi pas aussi, hein, peut-être une chanson sur les sargasses, c'est ça. On va être dans le thème. Et on prend 30% sur les résultats, hein, forcément, hein, c'est grâce à nous. Hein. Alors, bon, est-ce qu'on doit encore brosser le portrait de Jean-Michel ? Je ne sais pas, mais on va le faire peut-être dans un petit moment. Mais alors, on a la chance aussi de recevoir quelqu'un de très important dans le monde de la musique, c'est Marilène Moriello, cofondatrice et gérante d'Hibiscus Records, avec sa fille Jessica Moriello. Donc fille et mère dans la même aventure depuis déjà des années. Il fallait rajouter le papa au départ. Fait ça. Alors vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout. C'est pas tout à fait Approche-toi ça, du micro pour qu'on donc t'entende bien. Je suis cofondatrice avec mon mari Jean-Michel Moriello, qui est D'accord. décédé depuis quelques années. D'accord. Et donc on a hérité toutes les trois, avec sa première fille et notre fille commune, d'une entreprise. Oui, Que j'ai toujours travaillé dans cette entreprise, d'accord. donc je la connais parfaitement. Bien sûr. Et, Donc il était logique. et les filles ont envie de m'aider, donc elles travaillent dans l'ombre, quoi, voilà. D'accord. Donc elles ont repris finalement la suite, on va dire, à quelque part, c'est ça ? C'est la suite, c'est l'épisode 2, comme je dis. D'accord. Donc vous êtes arrivé en 83, à 21 ans ? Absolument, ouais, 83. J'ai produit ma première production, je n'avais pas le studio d'enregistrement. D'accord. Donc j'ai produit une Guyanaise, Josimas, Oui. que j'ai enregistrée à Paris. Et après, donc, on a décidé de monter un studio d'enregistrement Oui.
un 16 pistes. Après, un 24. C'est le studio d'enregistrement qui fait du bruit. Et qui fait du bruit, ouais. On a de la chance ce soir, vraiment, Voilà, c'est la totale. Et après, donc, on a fait un 16 pistes, un 24. Et après, pour finir, sur un 48 pistes. Excellent. Donc on va y revenir dans un petit moment, en sachant, on rappelle quand même que Jean-Michel Mariolo était batteur de jazz, originaire de Lille et installé à Poitiers. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Je l'ai rencontré à Poitiers. Voilà, d'accord, ok. Bon, on y reviendra dans un petit moment, parce qu'on va voir qu'il y a une collaboration, bien sûr, avec peut-être pour la première fois, avec Jean-Michel Galva, c'est ça? Voilà. Alors, je reviens vers Jean-Michel, on parlera de Sargas un peu plus tard, hein, si tu es d'accord. Hein, les problèmes, on les met de côté chez nous. Hein. Il n'y a aucun problème. Sous le tapis pour le moment, hein, d'accord. Bon. Je reviens un petit peu à Jean-Michel Galva, parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ton univers puise les sonorités plutôt dans le reggae, le compas, le bouillon, le dancehall, le zouk. Et là, tu nous sors un album qui finalement, est-ce que je peux dire, revient un petit peu aux sources ou pas? Voilà, non. On va parler de cohésion après, hein, mais... Voilà, non. En fait, là, c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose de plus doux. Oui. Sous les conseils, effectivement, d'un de mes mentors, monsieur Éric Virgal, c'est D'accord. vrai que là, aujourd'hui, je vais vers une direction, je m'adresse précisément, en fait, c'est un choix, vers une clientèle un peu plus féminine. Et il fallait que je... Bon, j'ai senti cette inspiration. On dirait je vais jouer mon côté sentimental, mon côté, voilà, pour m'adresser, voilà, le côté lover, voilà, et ça me plaît bien. C'est vrai que c'était pas du tout mon style, hein, Oui, c'est vrai, on peut le avant, dire. mais c'est un exercice que j'ai pris plaisir à écrire, à m'adresser à cette clientèle, et finalement, ça me plaît bien. En fait, on peut bon retour. Bon, alors déjà, c'est un titre en anglais, déjà, hein. On peut le voir comme ça, hein. Oui, Mais c'est pas tout à fait une rupture avec Défi Prix ou Resistant Neg. C'est autre chose en fait. C'est pas une rupture, mais c'est autre chose en fait. Non, il n'y a pas de rupture. Mhm. Je pense que tu parles de mon groupe. Oui. Non, si tu veux, c'est une projection parallèle. Hein. Il y a un boulot que je fais artistiquement depuis des années avec mes musiciens. Mhm. Et là, c'est un peu beaucoup plus personnel. C'est-à-dire que là, je vais vers un style qui est un peu plus lovers, un peu plus afro-zouk, un peu zouk compas. Mhm. Mais toujours en parallèle, puisque de toute façon, dès qu'il y aura du live, parce que je suis un artiste de live avant tout, dès qu'il y aura du live, on retrouvera toujours mon band de mes musiciens à côté de moi. En tout cas, derrière Donc, moi. cohésion en particulier. Voilà, On est exactement. d'accord. Alors, vous présentez ce titre comme un nouvel élixir musical. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de son, d'influence, de direction artistique finalement? On a été choqué agréablement par l'image, hein, qui était Oui. très très bien faite, très bien c'est- trouvée, le parfum finalement. C'était vraiment une idée de... En fait, là-dessus, j'ai voulu vraiment emmener les... Déjà, c'est très féminin déjà. Voilà. L'idée, c'était d'allier les deux sens, Ouais. l'ouïe et l'odorat. Et l'odorat. Mais c'est vraiment purement marketing. Hein. On est L'idée, c'était d'accord. vraiment de faire quelque chose de différent et d'emmener les gens vers un autre voyage, vivre une autre expérience, sachant que ce sont des sens. Hein. Il y a la musique, il y a l'odorat. Je me suis dit, pourquoi ne pas présenter justement ce nouveau titre comme une forme d'élixir musical. Et voilà. Donc, on est pour piquer, pour susciter aussi l'intérêt. On a même poussé le vice à faire un parfum. Et voilà. Et ça plaît. Honnêtement, ça plaît. Et on est super content, quoi. On l'a vu pour la soirée de lancement, il y avait du monde, c'était bien fait, c'était agréable, il y avait beaucoup de choses à manger, donc c'était cool. Hein. Donc, Oui, on a un bon partenaire. il a un bon partenaire, hein, franchement. Oui, Boisson et... oui. Ouais. Ils ont vraiment joué le jeu. Parce que c'est important aujourd'hui, Oui. je pense que nous, les artistes, avoir des partenaires reste très, très, très important. Moi, j'ai toujours été en autoproduction avec mes collaborateurs, en tout cas mon groupe. KZN, chaque fois qu'on produisait, on était vraiment dans l'autoproduction. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que avoir des partenaires, c'est de plus en plus important parce que l'industrie de la musique a changé, le modèle économique a changé. Nous, je pense qu'on arrive, entre guillemets, à tirer notre épingle du jeu parce qu'on fait du live. Mais le modèle économique en soi, aujourd'hui, on nous parle de musique streamée. Avant, il fallait vendre des CD.
Et pour gagner sa vie avec des streams, c'est pas évident, hein. Je vous assure que pour être millionnaire aujourd'hui ou gagner bien sa vie grâce à des streams, il faut avoir des milliards et des millions de personnes. Donc c'est un monde économiquement qui a tellement changé. Et je pense qu'aujourd'hui, la venue de Madame Moriello, justement, qui nous porte son expertise aussi, en tout cas moi, en tant qu'artiste, me permet d'avoir en fait le soutien d'une personne qui a de l'expertise et qui me permettra en fait d'attaquer un nouveau volet de ma carrière avec ses conseils. Et je pense que ça va être un travail d'équipe. C'est un mélange d'un ensemble d'expériences, finalement, tu veux dire, voilà, qui arrive avec un talent, bien sûr, au départ, parce qu'il faut un talent quand même au départ, elle va nous le confirmer. Juste préciser, parce que bon, c'était un dialogue. Hein, oui. C'est vrai que j'ai choisi Jean-Michel Galva parce que il se rapproche plus des jeunes que les artistes que moi j'ai produits. J'ai produit Eric Virgal et je suis en train de découvrir que le titre t'a beaucoup inspiré, Eric. Et ça ne m'étonne pas qu'il m'ait plu, quoi, en fait. Exactement. Et c'est vrai que le modèle économique, avec des streams, on ne vend plus de CD maintenant, on vend des streams sur des plateformes, sur Deezer, sur Spotify, etc., etc. Il y en a 21, donc je ne vais pas tous les nommer. Mais c'est très compliqué, en effet, économiquement. Mais moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est du conseil aussi, l'expérience, en effet. Et je pense qu'on va y arriver. Voilà, avec cette belle équipe. Il faut dire que le titre est vraiment sympa. On va l'écouter dans un moment, hein, de toute façon, parce que vous nous avez gentiment donné l'autorisation de pouvoir le passer, donc on essaiera de le passer. Et ça rappelle encore une fois que c'est un ensemble, finalement, la réussite d'un artiste. On peut être bon et puis galérer toute sa vie, et puis on peut être bon et avoir des bons accords, des bons partenaires, et puis réussir un titre, et puis gagner un petit peu d'argent quand même, parce que c'est l'objectif aussi. Je rebondis avec l'expérience. Moi, j'ai commencé à en parler à Jean-Michel. Un titre, c'est d'abord une belle chanson et une belle composition. À partir du moment où on la gratte sur une guitare, où on la chante comme ça avec un piano, normalement ça doit plaire. Ouais, par définition. C'est ça le succès d'un tube. Ouais, il y a toujours une mélodie déjà, et puis il y a des paroles après. Et, quand ça marche, on sait pourquoi ça marche en fait. Voilà. Ça touche l'ensemble des personnes en fait. C'est ça, ça touche le cœur. Ça touche le cœur, donc ça touche le plus grand nombre quelque part. Et c'est vrai parce que Eric me l'a dit, il m'a dit que la musique avant tout c'est de l'émotion en fait. On vend de l'émotion aux gens, et à partir du moment où on arrive à créer de l'émotion chez quelqu'un, quelque part on a déjà gagné 90% du travail, quoi. Voilà, un interprète vend de l'émotion. Et par définition. Ouais, tout à fait. Et puis un physique quand même, c'est un beau mec, voilà. Je pense qu'il doit plaire aux femmes aussi, un petit peu quand même. Oui, tout ça fait partie du jeu. De toute façon, après, c'est vrai qu'un artiste, on a intérêt. De toute façon, mon fonds de commerce reste aussi ma personne. Bien sûr. Mais je pense au-delà de cela, je pense que l'aura reste aujourd'hui très important. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis quelqu'un avant tout du cœur, et lorsque je chante avec le cœur avant tout. Voilà. Et pour te fréquenter un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, je sais que le cœur est là, la générosité est là, voilà. Et puis quand on connaît ton passé, d'où tu sors, parce qu'on en a parlé souvent dans nos émissions, je veux dire, tu as toujours été dans l'entraide, tu as été proche de certaines personnes dans les cités, tu as essayé de faire des choses pour faire avancer les jeunes qui galéraient un petit peu par rapport à toi. Voilà, tout à fait. Donc tu as su aussi avoir cette générosité d'âme, on va dire, autour donc de ta réussite quand même, malgré tout. Parce que on peut dire que les titres que tu as sortis ont tous été plutôt des réussites. Que ce soit avec Cohésion ou en solo, Défi Prix par exemple, ça a été une vraie réussite. Ça a même été le titre de l'été à sa sortie. Donc on peut dire que ça a fonctionné quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Diva. C'est vrai que la plupart, j'ai eu quand même beaucoup de titres qui ont relativement bien fonctionné. Et lors des concerts, ça se voit, hein, lorsque les gens chantent les titres. Et ça fait toujours plaisir en tout cas. Mais c'est clair, voilà. Et puis on reconnaît tout de suite. Moi, il est dans ma playlist. Alors le dimanche matin, je me régale. Hein. Donc voilà. T'es un petit peu avec moi, Jean-Michel, le dimanche matin. Sache-le. Ah c'est bien. Ça fait plaisir à entendre. Allez, on se tourne vers Laetitia Billard, qui est donc la manager dans tout ça. Je suis
la manager. Celle qui bosse quand même un peu dans l'ombre. Complètement dans l'ombre. Oui, un petit peu, mais pas trop quand même, parce que tu es obligé de faire des opérations de communication, on te voit un petit peu quand même. Oui, mais en tout cas, je travaille pour mettre en avant mon artiste. Donc, c'est un travail au quotidien, un combat de chaque jour, et avec beaucoup d'amour, de passion, et puis peut-être un peu de savoir-faire. Et je mets tout cela au service de son talent et de son projet. Alors, c'est quoi être manager, justement? C'est quoi ta journée de travail? Tu commences à midi et tu finis à 16h. Alors, ça, c'était avant. Moi, j'ai connu ça à Paris. Hein. Oui. Le manager, il se pointait, les sons étaient déjà faits, tout était machin. C'est bon, ça gars? Bon, bah, je vous laisse, je vais manger. D'accord, non, ça c'est fini, on est d'accord. Hein. Ouais. Non, aujourd'hui, on mouille le maillot dès 6h du matin et tu le sais. Je le sais, ouais, parce qu'on s'envoie des petits messages quand même. On a les mêmes horaires. On envoie des infos, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, le travail, c'est des relances perpétuelles, des contacts, des garanties à assurer. C'est des coups de fil à passer à des moments précis pour ne pas déranger et puis arriver au bon moment. Approche-toi un peu du micro. Des deals à étudier pour que finalement il y ait une espèce de continuité dans le travail que l'on fait. Oui, parce qu'il y a la sortie d'album, c'est la première chose. Hibiscus Record pourra le. Il y a la sortie, ou de l'album ou du titre. Voilà. Et puis après, il y a tout le travail pour développer l'audience. Mais bien sûr. Le travail de promotion est essentiel et le travail que fait Marilène d'édition pour la distribution du titre sur tous les territoires est primordial pour que la visibilité soit à grande échelle. Ouais. Donc c'est un travail d'équipe qu'on fait depuis qu'on a décidé de travailler ensemble et je suis ravie qu'on ait pu faire cette rencontre. Au début, on a mis à l'espace d'un coup de fil, on a voulu se rencontrer et c'est comme ça que tout a commencé. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir collaborer sur ce nouveau titre et plus y affinité, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis la puissance d'Hibiscus Record, donc ça c'est. Et puis le fait de plus aussi être seul à me battre, parce que seul on ne fait pas grand-chose. Bien sûr, bien sûr. Et d'avoir effectivement cette puissance avec moi et ce soutien au quotidien, ça rend les choses différentes, je dirais. Pas moins difficiles, mais différentes. Différentes. Alors Jean-Michel, oui. Je pense que Jean-Michel et Laetitia avaient vraiment besoin de quelqu'un qui puisse les entourer, oui, et qui puisse les accompagner. Et c'est le travail que l'on fait depuis la sortie de ce titre. De ce titre, oui. C'est pas toujours évident que de sortir un titre. Moi, j'ai été habituée à des albums, mais ça permet de ne pas jeter des titres aussi. Bien sûr. Parce qu'on faisait un album, oui. Et après, il y avait on appelait ça des phases B. Oui. Parce qu'il y avait des albums. Je me rappelle, moi, des 45 tours, face A, face B. Oui, face parfois, c'est la face A qui fonctionnait, parfois, c'est la face B. Mince, pas de chance. Après, on avait des productions de 12 titres sur un CD. Ouais. Il n'y avait qu'un titre que les radios passaient. Oui, c'est ça. C'est terrible. Ça rajeunit pas tout ça. Ça rajeunit pas tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'était comme ça. Beaucoup d'échecs. C'était comme ça. Si tu parles, il faut avoir le micro. Malheureusement, on n'a qu'un micro pour deux. On a un souci ce soir. La manière que l'on a de travailler aujourd'hui, c'est d'essayer qu'à chaque fois que l'on produit quelque chose, ça puisse être un réel succès. Un succès et une continuité, quand tu produis effectivement, et je te rejoins, 12 titres et qu'il y en a un ou deux qui fonctionnent, bon, c'est quand même une production de 12 titres. Donc pour sortir 2 tubes, il faut y aller quand même. Alors, Jean-Michel, Malicious Tongue, ça veut dire quoi concrètement? Cette chanson veut dire tout simplement Malicious Tongue, veut dire mauvais langue. En créole, on peut dire mauvais langue, les mauvaises langues en fait. Ouais. Et à travers cette chanson, j'ai voulu décrire que souvent, lorsqu'on est tous des êtres de lumière en fait, donc on a de l'amour en nous. Et parfois, il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui sont assez souvent dans l'incapacité parfois d'aimer. Et que, comme j'aime bien imager cela ainsi, je dis que, étant donné que nous sommes des lumières, on peut attirer deux types en fait, d'insectes. Soit ça peut être des papillons. Si c'est des papillons, tant mieux. Mais si c'est des moustiques, là, on a un problème. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, mauvais langue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, lorsqu'ils voient qu'il y a de l'amour quelque part, mais parfois vont médiser, vont essayer de détruire ça. Donc, je dis aux gens de protéger leur lumière, de protéger vos amours,
Et voilà, en fait, c'est vraiment une chanson qui parle de l'amour, de la bienveillance, mais aussi de la malveillance, donc de faire attention. Voilà. Mais surtout dans la société où on vit, qui est quand même un petit peu compliquée dans le contexte international, c'est vrai qu'avoir un peu de lumière positive, on va dire, un peu d'élixir positif, avec des fragrances de zouk, c'est pas mal. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont surtout besoin d'espoir parce qu'on leur raconte tellement d'horreurs toute la journée que finalement, les perspectives positives sont assez peu fréquentes. Et lorsqu'il y a une petite lumière qui se présente, c'est une bouffée d'air frais et une lueur d'espoir. Voilà. C'est bien clair. On est bien d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, donc, bon, est-ce que finalement, donc on a compris que tu partais pas en solo, hein, mais c'est quoi donc l'avenir de ce titre? Est-ce qu'il y a des spectacles de prévus? Qu'est-ce qu'il y a de prévu finalement? Elle a bossé ta manager un peu ou pas? Ah oui, là on partira en tournée sur le Canada. Donc du 9 au 17, de 8 au 17, puisqu'on s'en va le 8, effectivement. Donc, et là aussi, ça va marquer un nouveau départ, puisque là, on partira quand même sur des gros festivals. Et d'ailleurs, c'est donc l'Afro-Monde et l'Afro-Fest. Et ce sont des festivals qui sont quand même assez importants. Je crois entre 15 et 25 000 personnes pour l'Afro-Fest. On a aussi une grosse soirée au Balatou, donc c'est un club qui se trouve à Montréal. Voilà, donc il y aura une soirée martiniquaise autour de moi et du groupe. Donc voilà, donc moi je pense que, et comme nous disait aussi Alex, qui est quelqu'un avec qui on travaille, qui nous aide à trouver, qui travaille en collaboration avec nous, il nous disait qu'il y a des promoteurs qui attendent, donc ça, là encore, ça pourra enclencher d'autres perspectives et voilà quoi. Voilà. Donc on est super contents. C'est une visibilité à l'extérieur, une autre clientèle. Je pense que Jean-Michel va rencontrer une communauté haïtienne très très importante à Montréal. D'accord. Moi j'ai eu un magasin aussi à Montréal, voilà, j'avais un appartement sur place. Et voilà, d'accord. Oui, okay. Et je pense que ça, et des Africains aussi. Beaucoup d'Africains. Exactement. L'Afrique justement, non, il y avait quelque chose de prévu, non, pour l'Afrique ou pas? L'année prochaine. C'est le prochain objectif. Faut vraiment que tu parles dans le micro, je suis désolé. C'est l'objectif de l'année prochaine. Après le Canada, l'objectif c'est l'Afrique. Alors c'est marrant que le Canada soit aussi accro finalement à nos musiques et à nos rythmes. Alors il y a une grosse communauté. Absolument. Et c'est pour ça qu'en fait il y a énormément de festivals à connotation africaine ou afro-caribéenne. C'est parce que véritablement il y a un gros public fan de compas, de zouk là-bas et de musique africaine. D'où le fait qu'on puisse rebondir après sur l'Afrique en passant par ce passage-là. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le signaler quand même parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est quand même extraordinaire. Il y a une vraie connexion qui est en train de se refaire, en tout cas entre l'Afrique et la Caraïbe. Ça se ressent. Je regarde encore aujourd'hui sur les réseaux les festivals, le succès de cette forme de fusion, et je trouve ça extraordinaire que la Caraïbe est en train de revenir en force entre le compas avec doigts de filet, des connexions avec des artistes africains, le bouillon qui est en train d'exploser de manière internationale. Il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire qui est en train de se faire entre la Caraïbe et l'Afrique. Et je pense que l'idée, c'est d'être à ce carrefour-là et de ne pas le rater, quoi. Je vous propose d'enlever carrément le micro et comme ça vous allez parler bien en face parce que c'est compliqué. Ça permet aussi de prendre un petit moment pour parler avec Jean-Michel parce qu'il y a des choses que l'on fait actuellement, que l'on ressent et c'est important ce qu'il dit. Donc moi j'ai ouvert un magasin à Montréal de musique du monde. Je ne sais pas si tu étais au courant, Jean-Michel. Non, je n'étais pas. Je l'apprends ce soir. Voilà. Et pour toucher une autre clientèle. La clientèle africaine et la clientèle haïtienne. Donc c'est important que tu te déplaces. Voilà. Et pour rebondir sur en effet la visibilité que nos musiques ont à l'extérieur, ce matin nous étions en visio avec mon collaborateur Mike Pona, que je cite, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais une visio avec l'Afrique de l'Est. Donc l'Afrique de l'Est, notre musique intéresse l'Afrique de l'Est. Voilà, tout à fait. Voilà. Et nous, on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est là,
dans la Martinique, dans la Caraïbe, un petit peu, et encore dans les Antilles. Voilà, tout à fait. Mais à l'extérieur, ils attendent notre musique. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, parce qu'on en parle quand même depuis un petit moment, Manu Soustong, et on n'a pas écouté encore. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez le garder à la main si vous voulez, ou le poser sur la table, comme ça. Moi, je serais toi, je le poserai sur la table, comme ça, chacun le prend quand il le désire. Voilà, c'est plus facile finalement. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye d'écouter le titre ? Ah bah oui, bien sûr. Ah, ça peut être pas mal quand Tant même. qu'on entend parler de tous ces titres-là, je veux bien oui. écouter. Donc, on veut bien. Alors, on envoie un petit jingle et puis on envoie la musique. Désolé si on fait mal, si on péché c'est par omission. Pas goûter salé, sans migadou, c'est pas coïncidence. Femme, tu es ma muse, mon inspiration. Et ma lumière, ma constellation. Celle qui a su mettre mon cœur à défaut. C'est toi mon obsession. Delicious Storm. Tellement que je t'ai dans la peau, où j'en arrive à inventer des mots. Je n'ai pas su faire ce qu'il faut, regarde, j'ai le cœur en beau. Un cœur à la mer, j'ai syndrome de l'obstination. Je suis perdu dans ta constellation. Qui raconte son bonheur, suscite toujours la jalousie. Hey, une idée route qui m'a l'airé, c'est eux qui toujours paraît détruit. Ça y est, pas j'ai construit. En vérité, c'est ça yo l'est. Pas laisser yo tromper. Delicious Storm.
c'est vivre caché, qui raconte son bonheur, qui suscite toujours la jalousie. Mais il y a des mondes qui malheureux, c'est eux qui toujours paraît détruit, ça y est pas jamais construit. On est avec Jean-Michel Galva, on est avec Laetitia Billard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, on est avec Marilène Moriello, cofondatrice et gérante d'Hibiscus Records, donc c'est pas rien, hein, on a des personnes importantes autour de nous, donc des gens qui jouent le jeu, qui sont près des artistes. Donc voilà. Hein. Donc Malicious Tongue, on parlait avant de se quitter, on parlait pour l'écouter cette chanson. Donc merci à vous de nous avoir autorisé à la passer, c'est super gentil. Et on avait posé la question de savoir comment allait vivre ce titre. Et donc je me tourne vers vous, Marianne, pour savoir comment qu'on fait finalement pour exporter un titre, parce que on est quand même parfois on se sent un peu enfermé dans notre zouk par exemple, dans notre île qui est petite, etc. Alors on comprend que sur les îles alentours c'est facile, mais comment qu'on fait pour exporter en Europe par exemple? On a parlé de l'Afrique. C'est un réseau ouais. qui doit monter au fur et à mesure, quoi. Donc là, il faut vraiment parler plus près du micro, ouais. Je suis désolé. Ouais. Nous étions au téléphone donc avec Sony Afrique de l'Est. Mais c'est évident que c'est eux qui choisissent les titres. Nous, ce qu'on essaie d'exporter aussi, c'est le titre par rapport au nombre de streams qui dégagent, que les gens streament donc en fait sur les plateformes. Mmh. Et puis à aujourd'hui, en fait, on peut dire tiens, cet artiste-là, Jean-Michel Galva, a vendu tant de streams. D'accord. C'est comme ça qu'on doit parler aux acteurs. Aux acteurs, oui, voilà. D'accord, je comprends. Aux acteurs économiques, finalement, quelque part. Voilà. Comme on parlait avant, aux grandes. Comme on parlait avant, en disant tiens, il a fait 30 000 ventes. Éric Virgal, je crois qu'avec Pas fait-moi la peine, j'ai dû faire 80 000 albums. Oui. Et ça marche comment la rémunération là après? Comment ça marche la rémunération? La rémunération, on donne un pourcentage au producteur, parce que moi je ne suis pas producteur. Ouais. C'est Rodrigue Grino qui a produit, qui lui doit reverser un pourcentage à son artiste. Jean-Michel Galva. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, et avec ce titre-là, on fait des points financiers régulièrement. Ça c'est mon métier de producteur et puis d'éditeur. D'éditeur surtout, ouais, effectivement. Voilà. Et la visibilité, on l'obtient au fur et à mesure avec des contacts. Quoi, en fait. D'accord. Voilà. Alors je reviens à l'artiste, si vous êtes d'accord. Alors déjà, avec ce titre, Malicious Tongue, je pense qu'il faut... C'est Jean-Michel qu'il faut être invité à Noël. C'est lui qui aura le meilleur des repas, sûrement, parce que le titre va marcher. Donc on reste pote, Jean-Michel, jusqu'à Noël, d'accord. Il va tous nous inviter. Voilà, mais j'écoutais attentivement ce que tu disais et je pense que la musique aujourd'hui est vraiment à double volet. C'est vraiment à double volet, donc il y a la partie numérique qui existe aujourd'hui, la partie, puisque la musique aujourd'hui est algorithmée, entre guillemets, puisqu'on parlait tout à l'heure, là, on discutait un petit peu d'algorithme. Ouais. Donc on est vraiment dans un système numérique algorithmé. Et en même temps, il y a donc la partie numérique et la partie physique aujourd'hui. Puisque si on analyse bien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a déstructuré le monde réel pour l'enfermer aujourd'hui dans un monde virtuel. Mais la chance que nous avons, moi je pense, un vrai artiste, et ça revient parce qu'on ne pourra pas duper les gens, c'est les lives et les gens reviennent vers les concerts. Ils reviennent vers les concerts, vraiment. Voilà, les gens reviennent vers les concerts, vers les festivals, parce que les gens, finalement, on aura beau dire ce qu'on veut, après les gens veulent voir l'artiste. Bien sûr. Ils veulent, voilà, donc c'est bien le numérique, on va streamer, on va écouter, mais après, on veut vraiment voir l'artiste et vivre, échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ces deux volets-là, en tout cas qu'on travaille ensemble, à mon sens, c'est vraiment construit autour de moi, avec l'aide de Madame Moriello, avec Laetitia,
restructurer la fanbase, cibler la clientèle, la fanbase qu'on veut cibler, et ensuite attaquer les concerts, et voilà, les tournées. Voilà, les tournées. Exactement. Alors, je vais te poser une question peut-être un peu plus intime, un peu plus intimiste, parce qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, qui te connaissent, Jean-Michel Galva évidemment, et qui veulent se lancer, se sont peut-être déjà lancés dans la chanson, mais bon, ça reste un petit peu discret. Comment ça sort l'inspiration? Malicious Tongue, comment on le sort le titre? Comment tu fais? Tu t'assois, tu te poses à la plage, Il a une muse. Comment? L'esprit. Non, je rigole. non, mais tu peux le redire plus fort. L'inspiration vient, je pense, aussi déjà lorsqu'on est dans un bon environnement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'être bien entouré. Moi, je m'arrange pour être entouré avec des personnes qui sont en phase avec moi, pas des personnes toxiques, des personnes bienveillantes. Je l'ai dit à Madame Moriello, la première fois que j'ai rencontré, j'ai senti que c'est une dame qui a une belle aura. Et je pense qu'un artiste, on a besoin de ça. Et effectivement, d'avoir l'environnement, aussi, l'environnement est positif. Moi, j'ai de la chance, effectivement, d'avoir dans ma vie, en tout cas privée, mon épouse aussi, qui est une dame charmante, qui m'encourage aussi, parce que c'est pas toujours évident à faire ce métier. Et tu fais quoi? Tu prends ta plume, t'écris à l'encre, ou tu prends ton ordi? Comment tu fais? J'écris, en fait, ça vient par bride. Ouais. Ça peut venir par bride. Parfois, je suis sur ma terrasse, j'écris. Je peux être dans ma voiture, ou bien le soir, je dors et je me réveille, clac, comme ça, à 3h du matin, et il y a une mélodie. Et je pense que nous, les artistes, on est... Vous êtes connectés à quelque part. On est connectés à une forme de divinité. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est parfois, à la limite, des fois, je me dis, mais tu es malade, tu réveilles à 3h du matin, mais c'est un truc de fou, ça te réveille, quoi. Et tu entends la mélodie. Il n'y a pas que des artistes. Oui. Voilà, je pense. Il n'y a pas que des artistes qui font ça. Voilà. Il faudrait parler plus près du micro, s'il te plaît. Je me réveille la nuit aussi, et puis je réfléchis, je me dis, il faut que je contacte telle personne, etc., etc. Pareil. Voilà. Et en tout cas, moi, je me réveille la nuit aussi, et je me dis, j'ai encore rien écrit, quoi. Mon sang, dur. Voilà. Vas-y, Jean-Michel. Et aussi j'ai la chance aussi d'avoir une manager qui est très, c'est mon amie, c'est ma confidence aussi. On a de très bons rapports, et je pense que tout ça c'est important, parce que je pense que je l'ai compris tardivement, mais je pense que l'univers fait bien les choses aussi, parce que je pense que l'esprit aussi crée la matière, et lorsqu'on a besoin de certaines choses, on se rend compte que finalement, à la fin, l'univers... il suffit de demander à quelque part, et puis l'univers te connecte. C'est ça que tu veux dire? J'ai pas compris. Il suffit de demander finalement quelque part, de vouloir, et l'univers te connecte. Voilà, l'univers, voilà. Et c'est vrai, c'est cette vraie réalité qui nous rappelle, en nous disant que on est ce qu'on vibre, et on attire en fait compte des bonnes personnes si on est vraiment dans un esprit vibratoire positif. Exactement. Et ce sont des connexions qui se font. Et moi, je crois fortement ça. Je pense que plus qu'un croyant, je suis vraiment quelqu'un avec une forte spiritualité. Et ça se ressent d'ailleurs dans tes thèmes et dans tes musiques, hein, forcément, voilà. et dans ta vie de tous les jours, puisqu'on sait ton investissement donc auprès des gens qui sont un peu moins vernis, on va dire, par la vie et par l'univers, justement. Donc ça, on le sait de toi, en tout cas. Et c'est un tout, et voilà. Donc quand je crée, quand j'écris, ça peut venir, pour revenir à ce que tu disais, à n'importe quel moment. Il n'y a pas forcément de moment précis, ça peut à n'importe quel moment. Et ce qui est important, c'est... Mais t'as quoi? T'as un carnet sur toi? C'est ton téléphone? Tu écris? Voilà, moi j'enregistre sur mon téléphone. Ouais, tu dis ce que tu pensais. J'ai un cahier en dessous de mon lit, parce que souvent ça m'arrive le soir. Donc excellent. Ça m'arrive, je me réveille, clac, et je prends la pointe et j'écris tout de suite. Ouais. Et après je fais des synthèses, je récupère par là, je prends, je fais... Voilà. Excellent. C'est juste génial. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Marilyn? Oui, si je comprends bien, je fais une petite blague. Oui. C'est pas l'IA qui t'aide, quoi. Ah oui, c'est pas l'IA, ouais. C'est pas l'IA qui écrit tes chansons. Je pense aujourd'hui, tu soulèves un point qui est intéressant. Non, je pense que l'IA, on peut pas. Je discute tous les jours avec des artistes qui me parlent de l'IA. De l'IA. Ah oui, l'IA ne remplacera jamais l'homme. La créativité, en tout cas. Artistique. Voilà, c'est un outil qui nous permet effectivement de travailler. Mais déjà, on peut dire que l'IA ne fera pas du live, et en vrai, un vrai artiste, sa vraie place, c'est en live quand même, de toute façon. Même si malheureusement, ça vient déjà en Chine, des artistes robotisés
Même dans les films déjà, maintenant, les films qui sortent avec que des acteurs. Oui, mais après, je pense que l'IA ne pourra jamais donner de l'émotion. Moi, je pense que l'émotion reste quelque chose de divin. Moi, je pense que lorsqu'on d'humain surtout. D'humain, de divin. Et pour revenir à la spiritualité, je pense que ce sont des choses qu'on pourra pas remplacer. C'est pas possible. La machine, de toute façon, j'en discutais avec un ami qui me disait que l'IA récupère le savoir de l'humain en masse pour en fait compte nous renvoyer ce qui nous appartient finalement. Oui, bien sûr. Ou ce qui appartient à d'autres. Voilà, l'IA, c'est ça qui est le plus drôle. Ce qui t'appartient pas. L'IA n'invente rien. Aujourd'hui, il y a des chansons qui sont créées grâce à l'IA. Et ce sont des performeurs, mais toutes les voix qu'on entend à travers l'IA, ce sont des humains. L'IA n'a pas inventé la voix. L'IA récupère ce sont des algorithmes bien sûr. qui vont récupérer les meilleures parties en fait de ce que font, ce qui existe en fait chez un humain. Et il va le travailler. On va se dire waouh, J'ai un exemple concret d'ailleurs, Jean-Michel, parce que j'écris des articles tous les jours sur le secteur automobile, donc j'avais posé la question quand mon fils m'a dit ouais, faut que tu te mettes à l'IA, faut que tu te mettes à l'IA, faut que tu te mettes à l'IA. Alors oui, l'IA c'est intéressant parce que ça donne des données qu'on n'a pas forcément à portée de main, mais j'ai essayé quand même. J'ai dit fais-moi un article d'essai automobile comme Jean-Marc Volchette de GT Mag, et l'IA reprend totalement mes arguments, quoi. C'est effarant, mais c'est effarant. Oui. C'est copier-coller. Non, c'est que même il transforme. C'est même pas du copier-coller. Il transforme, mais avec mes mots. Un essai classique, il a été pompé sur 50 web différents. Mais il transforme tout ça, il fait un mélange, il transforme tout ça cohérent, bien sûr, avec mes mots, ma façon d'être. C'est moi qui ai écrit en fait. J'ai l'impression d'avoir écrit. C'est terrible. Ça fait peur un petit peu quand même. C'est dingue. Alors, nous étions donc, je vous le rappelle, avec Jean-Michel Galva qui sort son nouveau titre Malicious Tongue. Donc un titre... est-ce qu'on peut lui donner un genre finalement ou pas? On peut lui donner un... C'est du zouk compas. Zouk compas. Voilà. Bon, c'était pour pas dire de bêtises. Voilà. Zouk compas. Donc on était avec Laetitia Billard, sa manager, sa petite fille d'ailleurs, qui est charmante, qui s'appelle Chloé. Amaël. Ah là, ça y est, elle me fait un drôle de regard. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tonton Jean-Marc. Tonton Jean-Marc. Et Maël, bien sûr. Et puis, donc, nous étions avec Marilyn d'Hibiscus Record. Donc, est-ce qu'on représente encore, est-ce qu'on dit ce qu'est Hibiscus Record véritablement en termes de chiffres? On pourrait en parler un tout petit peu quand même. Combien d'albums 350, alors, je crois. Oui, on n'est pas loin de 350, 200 productions. 200 productions. Une centaine de licences, une cinquantaine de distributions, même peut-être plus. Et puis une soixantaine de clips aussi. Donc voilà. Bon, on peut citer quelques noms des dessins pris: Eric Virgal, Kali, Max Rancet, Eugène Mona, Jean-Luc Guanel, Manuel Césaire, Thierry Love, Tony Chasseur, Marseille. J'en passe, Taxi Créole, Tabou Combo, allez, qu'est-ce que je parle encore? Si, on peut parler aussi que Hibiscus Record perce à l'international lors du Midem. Alors, avec des artistes... je l'ai fait à peu près 8 fois. Ouais, 8 fois. Ça crée des contacts, c'est important. Et j'ai envie d'y retourner. Je vais présenter Jean-Michel Galva, par exemple. Alors là, génial. Pourquoi pas? C'est juste génial. Moi, je défends en effet un catalogue du patrimoine de la musique martiniquaise. C'est vrai que si j'avais pas repris cet élan d'Hibiscus, je pense que qui de mieux que moi peut parler d'Hibiscus Records? Bien sûr, c'est par définition. C'est clair. Et qui peut aller vendre à l'extérieur les artistes que j'ai produits? Il y a que moi. Que vous, bien sûr, par définition. Donc, cette femme qui nous parle là, mine de rien, elle a quand même, elle a quand même mis en avant, ou je sais pas comment dire, elle a fait sortir du lot des gens extraordinaires quand même, des gens qui sont aujourd'hui connus et reconnus et qui ont percé littéralement dans la chanson. Je pense à Dédé Saint-Prix, bien sûr, entre autres. Je pense que ça reflète beaucoup de musique de la Martinique
et beaucoup de musique de compas aussi, de la musique haïtienne. Et je pense que notre catalogue a été très très varié. Cali quand même, Cali, c'est pas mal hein, quand Donc même. voilà, la musique traditionnelle, la musique de compas, la musique de jazz aussi. Hein. Bon, José... Cali a fait... excuse-moi, Cali a fait d'ailleurs l'Eurovision aussi. Cali a fait l'Eurovision. À l'époque. C'est moi qui suis allée en Antenne 2 discuter avec Marie-France Brière à l'époque. Ça, à l'époque, hein, on parle de ça. Mais j'en suis fière. Fière. Il y a de quoi. C'est une fierté pour nous aussi. Hein. Je me suis battue pour que Cali puisse... Je me suis battue aussi pour que Cali puisse représenter la France à l'Eurovision. Excellent. Cali ne voulait pas. Eh oui, il voulait pas. Cali ne voulait pas, je lui ai imposé, je lui ai dit Cali va à l'Eurovision. Et bon, on est arrivé 6e, je crois, quelque chose comme ça. C'est plus qu'honorable, quoi, c'est clair. Et en plus, j'ai signé à l'époque un contrat avec Universal. Donc Cali est devenu un artiste hibiscus, mais travaillé par Universal. D'accord. Ils lui ont acheté 20 tenues pour pouvoir justement aller faire l'Eurovision. Incroyable. Pour aller faire des radios. Le lendemain, au lieu de faire des radios, il est parti en Guadeloupe. Voilà. Eh ben, on a été vraiment ravis de vous recevoir dans notre émission parce que vous êtes un personnage extraordinaire. Jean-Michel, toi tu es le bienvenu comme toujours je dirais dans l'émission avec grand plaisir. À la rentrée il y aura de nouvelles choses, on vous en reparlera de toute façon et puis on espère bien t'avoir aussi comme parrain dans les futures émissions qu'on va faire parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à la rentrée chez nous, j'étais mag donc vous le verrez, vous allez le découvrir tout seul. Avec grand plaisir et puis longue vie à ce titre surtout. Merci beaucoup, merci et puis je pense que je reviendrai après pour te raconter la tournée, comment ça s'est passé sur le Canada. Est-ce que je peux pas venir au Canada avec vous? Il n'y a pas une petite place, non? Je sais pas, je peux faire laveur de valise, rangeur de dressing. C'est vrai que ça donne envie de venir. Hein. Ça donne envie, hein. J'espère que la Martinique va se déplacer au Canada. Il y a déjà quelques personnes pour les vacances qui y vont. Hein. Les gens qui sont déjà là-bas nous disent déjà sur les réseaux, on sera là, donc ça fait plaisir. Bon. Merci donc à Marilène Moriello, donc cofondatrice, je le rappelle, d'Hibiscus Records, pardon. Donc bravo à elle. Merci beaucoup. Et bravo d'avoir reçu. Franchement avec plaisir. Puis la porte est ouverte, évidemment. Merci. Quant à toi, écoute, tu as été chroniqueuse dans l'émission, oui. La porte est ouverte aussi. Merci. Voilà, et puis il suffit avec plaisir. Il suffit de revenir quand on a envie, quand tu as des actualités aussi, bien sûr, à la rentrée, avec plaisir. Donc on te recevra avec un grand plaisir. Surtout qu'en plus on va virer Eric Rouget qui n'a pas de micro, enfin en tout cas il est là mais il n'est pas là, donc il sert à rien. Il n'a pas de micro. Alors pour expliquer à nos auditeurs, on a eu un vrai problème à l'entrée de la seconde émission, ce qui est quand même assez étonnant, c'est la table de mixage qui nous a un peu lâché. Bon, on va voir, ça ne doit pas être très grave. Mais bon, ça nous a enlevé et Fabrice et Eric Rouget. C'est ça. Bon, après en même temps, c'était les moins importants dans l'émission. Donc, allez, je laisse le micro pour qu'il puisse répondre. Il vaut mieux pas que je réponde là. Bon, vous avez compris que entre nous, c'est Brisby, hein, donc c'est dur la vie. Alors, j'ai le plaisir de rester avec nous un petit moment. Il nous reste 20 minutes d'émission, tout simplement parce qu'on va recevoir quelqu'un de vraiment sympa, Samuel Fourmi, avec sa femme. Alors, j'ai pas votre prénom parce que du coup, c'était pas prévu que vous soyez là avec lui. Estelle, voilà. Donc Estelle Fourmi ou pas? Vous êtes mariés? On est mariés. Voilà, vous êtes mariés. Voilà, je pose la question. Hein. Je ne vous ai pas dans la bio, donc voilà. Oui. On ne sait jamais s'il y avait une opportunité après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, mais le mari est un peu costaud, donc on va attendre. Le mari est un peu costaud. Je plaisante, bien sûr. Alors. Sargatrack, lancé mi-avril 2026, c'est une application collaborative et gratuite, disponible sur le web et sur les stores iOS et Android, qui croisent finalement les données satellitaires officielles et signalements citoyens pour cartographier en temps réel les échouements de sargasses aux Antilles. Alors là, je veux comprendre alors. Ah bah là, vous avez tout dit. J'ai tout dit. Ah bah on s'arrête. Merci, bonne soirée, bon week-end. Et on écoute tous Malicious Tongue et on danse. Écoute, c'est vrai que on peut se tutoyer, hein, oui. N'hésite pas. Sargatrack est né d'une idée en fait, c'est que déjà nous on est retourné en Martinique pour
un retour au pays auprès de mon épouse, elle est d'origine martiniquaise, elle a ouvert un cabinet de sage-femme échographiste au François. D'accord, très bien. Moi, je travaillais en Suisse en tant que planificateur, chef de projet dans l'infrastructure ferroviaire. Et en arrivant en Martinique, côté Atlantique, vu qu'on vit au Robert, à Pointe-Savane. Boum, badaboum. Boum, badaboum. Boum. Pourtant, on est manager dans le risque, mais on avait occulté totalement le côté sargasse. Ce qu'on voulait, c'était vivre la Martinique, l'authenticité avec notre famille. Et on a tout quitté pour pouvoir recréer une seconde vie ici. Et en arrivant... avec un vrai air pur. C'était ça l'objectif. Un air marin. Si agréable. Ça a été compliqué parce que on habite à 100 mètres du capteur madininaire de Bec-Ailleul et dans la maison, on a régulièrement 1.2 voire 0.9 ppm. Ouais. Alors on peut expliquer ce qu'est le ppm pour bien comprendre. ppm, c'est un gaz que il n'y a pas que le ppm, mais bon, il y a le ppm, allons-y. C'est ça, c'est un gaz d'hydrogène sulfuré produit par la décomposition des sargasses. Voilà. Elle crée aussi du NH3, on en parlera peut-être plus tard. Et ce gaz, en fait, est assez volatile et se propage, en fait, à plusieurs centaines de mètres. Finalement, c'est l'odeur qu'on ressent quand on fait la route là, le long du Robert pour aller jusqu'à l'hôtel 3 Soleils, je crois, c'est ça, hein. Exactement. Pardon ? Mais pour ton micro, Eric. L'odeur d'œuf pourri. C'est l'odeur d'œuf pourri, oui, qui est énormément présent aussi sur Pontaléry. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important, en fait. Moi, en ayant cette odeur, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut qu'on puisse lutter contre ça, comprendre ce qui se passe. Et à chaque fois, je devais aller sur le site de Météo France ou alors sur des groupes WhatsApp, groupes Facebook, tout était éparpillé. Éparpillé, voilà, c'est ça. Je comprenais pas. Alors moi, tu sais, je suis très factuel. Oui. Donc, en plus, on a reçu les gens de Madininaire il y a peu de temps. On s'inquiète beaucoup sur... Étant donné qu'on fait des essais automobiles, on est bien conscient qu'on vend des voitures qui produisent des NOx, qui produisent du CO2, etc. Même s'il y a de plus en plus de voitures électriques ou de voitures hybrides. Donc ça réduit, on fait plus d'essais par exemple de voitures diesel ou de voitures essence. Mais concrètement, on cartographie le problème. C'est ça. Alors ça a commencé en Martinique, on a cartographié le problème. Mais après ça va où ? Après ça va sur une base de données. Donc, l'utilisateur fait le signalement, mais l'app aussi synthétise des données américaines, européennes, françaises pour créer des plaques offshore en temps réel, des nappes de sargasses qui arrivent, qui se déplacent et qui arrivent. Et vous avez aussi une contribution qui est là humaine, c'est-à-dire les personnes qui vont signaler qu'il y a des sargasses à ce secteur. Donc, l'app va lire justement les données satellites, on va signaler avec une photo, avec un degré d'intensité. Des observations, mais aussi des symptômes. Tout cela va créer de la data. Une synthèse, finalement. Qui part dans un export, qui peut être volontaire, qui part aussi aux collectivités, EPCI, donc les EPCI Et après de Martinique. Et après J'en viens. Donc après, ça rentre dans une base de données qui est utilisée en fait en base de scientifique et d'export pour les États. L'État français ou alors les États de l'arc antillais. Les collectivités aussi. De collectivités qui peut aussi rentrer dans un jeu de plan de sauvegarde communale, mais aussi dans un jeu de logistique de lutte contre la sargasse. Parce qu'on parle beaucoup de... Par exemple, ça peut servir pour installer des filets anti-sargasse. Exactement, mais le filet en lui seul ne fera rien. Voilà. C'est-à-dire qu'un filet sera un peu comme un effet d'annonce s'il n'est pas entretenu ou s'il n'est pas vidé. Parce qu'il faut une chaîne logistique. Ça part de la surveillance, des dispositifs anti-sargasses, donc filet bloquant, filet déviant. Ça passe aussi du ramassage en mer via le GIP, en Martinique, et le SAR-GIP en Guadeloupe. Et après, ça passe aussi à ramassage à terre, donc là, via les collectivités et EPCI, en mutualisant leurs moyens. Et après... à une valorisation et un stockage. Stockage et valorisation. Il faut savoir que quand vous voyez des tas de sargasses qui dépassent plusieurs mètres, tout ça ne respecte pas les préconisations en fait, du BRGM parce que l'État français voudrait qu'on l'épande sur 10 cm, sinon ça crée trop de gaz. Il faut savoir que la sargasse, c'est une algue qui est composée à 90% d'eau et qui vient en fait déposer des métaux lourds qui se chargent en chlordécone et qui se charge aussi en arsenic et qui vient mettre tout cela en fait
sur nos rivages. C'est important de pouvoir documenter, de pouvoir transmettre. C'est pour ça que cette application en fait vulgarise de la donnée pour créer un hub que même une personne qui connaît pas grand chose, du coup non initié, va être éduqué via l'app, c'est-à-dire va dire ah ouais ça donne tout ça, donc on informe, on vulgarise, mais aussi on a bien compris l'intérêt de l'application, ça peut pas être mis en cause, c'est très évident, mais par contre là où je m'inquiète, je me dis mais quelles sont finalement les solutions qui pourraient être mises d'abord, est-ce qu'elles seront mises un jour en place? Parce que finalement vous avez un rôle d'avertisseur quelque part c'est ça. Comment on appelle ça, lanceur d'alerte. De lanceur d'alerte, voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. Écoute, on a été voir l'ACTM nous a accordé en fait un temps d'échange auprès de l'Assemblée. Donc on a pu présenter le projet de manière scientifique via une veille algorithmique au niveau de l'ARS, et le projet sera aussi présenté sur d'autres secteurs. Le GIP donc Sargasses Martinique nous a reçus. Le sous-préfet du Marin aussi nous a reçus. C'est des choses qui prennent du temps. Vous connaissez les démarches pour le fond. Il y a un peu de politique dans tout ça. Donc il y a une relation réellement entre ton application, donc toi-même, et les institutions finalement. Oui. Il y a une relation. Donc elles ont trouvé un intérêt réel. On propose un hub de gestion, on propose des choses un peu plus structurées et posées, et un peu moins obscures aussi. Quand je dis obscure, c'est d'une manière de gestion, en fait, on aimerait que Sargatrack, l'app, devienne un trait d'union en fait entre le citoyen qui est dans la Sargasse, qui subit tous les jours quelque chose d'atroce, et l'État, qui lui aussi répond via cette application, via ce hub de gestion. D'ailleurs, ce projet sera peut-être proposé sur des plus petits secteurs, au niveau de Sarcy, au niveau de Grenade, Sainte-Lucie, etc. Et là, on pourrait intégrer des hubs de gestion, de signalement, autre chose comme ça. Voilà. Et je pense... vas-y, Jean-Michel. Bien sûr, vas-y. C'est vraiment un problème, parce que j'ai vu, en fait, via les satellites, la quantité c'est-à-dire que là on n'est pas encore prêt, c'est-à-dire que là on est en train de parler là, mais on se rend pas compte de l'énormité du truc, quoi. Et ça rejoint les deux continents, c'est-à-dire sur des centaines de kilomètres masse qui rejoint le continent, c'est ça? Oui, exactement. Elle commence du continent africain jusqu'à l'arc antillais, et c'est un phénomène en fait qui prend de l'ampleur. La cause est difficilement identifiable, mais on le voit. Et on le ressent, la Martinique ne peut pas à elle seule, la France ne peut pas à elle seule en fait gérer ce problème. Non, puis c'est un problème international Oui, il faut une coordination. Voilà. Et puis des investissements internationaux. Exactement. Autrement, seul, on ne pourra pas y arriver. Et c'est là où je pense que son application est intéressante, parce que je pense que prévenir, entre guillemets, c'est guérir. Bon, j'emploie une expression un peu comme ça, mais je pense que son application est quand même, à mon sens, préventif aussi, et permet de préparer les gens à mieux aborder en fait contre cette problématique qui, à mon sens... Alors si je puis me permettre, Jean-Michel, je pense que c'est aussi à double tranchant, puisque si on est, comme vous le disiez tout à l'heure, au toucher l'utilisateur, mais aussi celui qui est touché par le phénomène, si j'habite au Robert et que je vois arriver avec l'application, je sais pas moi, 3 km ou 20 km de Sargasses, je fais des alertes et je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Et rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est à double tranchant. C'est-à-dire, en même temps, ça permet d'alerter, de savoir que ça existe, de savoir que ça arrive. Mais derrière, on voudrait téléphoner à quelqu'un pour dire lancez les bateaux, allez-y les gars, foncez quoi. Et ben justement. Alors voilà, est-ce qu'on peut y répondre? C'est l'intérêt. Justement, en fait, par rapport au volet sanitaire, en fait, ce qui a été développé dans l'application, c'est qu'à chaque signalement, en fait, de tous nos Sargatrackers et nos Sargatrackeuses, à chaque signalement, il y a des mails qui peuvent être envoyés à toutes les collectivités. Donc, on peut envoyer, si on habite au Robert, le mail avec le signalement et avec tout ce qu'on a ressenti, les symptômes, ça crée un PDF et on clique, on peut envoyer à la mairie du Robert, on peut envoyer à la C'est juste génial. Ce que je voulais savoir, c'est qu'après, qu'est-ce que fait la mairie du Robert avec?
public, c'est ça le problème. Des mails publics. Obligé de réagir en fait les collectivités voilà. À un moment donné. Oui, mais obligé de réagir comment? Avec quels moyens? Parce que le problème des sargasses, c'est qu'on n'a pas de moyens aujourd'hui. On n'a pas de moyens à part les quelques initiatives. Il y a moins de moyens que. C'est vrai qu'il y a moins de moyens. Il n'y a pas suffisamment de moyens aujourd'hui à l'heure actuelle. Peut-être parce que c'est pas mis en commun à travers les États et à travers les différentes îles. Peut-être que quand on va arriver à mettre tout en commun, on aura les moyens. Il faudrait mutualiser les moyens. Oui. Non, en fait, cette application, elle est géniale, mais c'est le début d'une initiative qui doit être beaucoup plus nationale, plus internationalisée, pour être sûr que les moyens soient possibles en préventif, justement. Mais justement, en fait, le fait de documenter la carte et de créer en fait de la donnée, Sargatrack va créer une base de données en fait d'une zone d'échouement. Il faut savoir qu'on peut rentrer aussi le nombre de ppm, et comme je vous ai dit au départ, il y a une veille algorithmique au niveau sanitaire, mais au niveau aussi offshore. Et c'est important de le dire parce que demain, Sargatrack peut être un soutien aussi au niveau de la CTM, au niveau des EPCI, Cap Nord, Espace Sud, SACEM, etc. pour des demandes de fonds en disant voilà, nous on a été touchés ici, on s'appuie sur une base de données créée par justement l'application et ça renforce des dossiers au niveau de FEDER, des fonds européens, Interreg, ou aussi ça peut consolider le plan Sargas 3 qui va débuter actuellement. Il va débuter après le passage à la ministre Naïma Mouchou. Ouais, cette semaine. Ouais. Mais alors ça vous est venu comment cette idée? Vous aviez quoi au départ? L'inspiration. L'aspiration. Donc, en fait, tu as un cahier sous ton lit et tu notes à chaque fois. Alors, nous, on a déjà, comme Jean-Michel l'a dit, nous, on a l'IA. Oui. L'app est obligée d'avoir l'IA au niveau d'une photo, etc. D'accord. Mais c'est vrai, au niveau de l'aspiration, écoute, ça m'est arrivé où c'était compliqué, c'est-à-dire c'est un Noël sous la Sargasse. Là, c'était compliqué. J'ai 2 enfants, un de 11 ans et de 6 ans. Et en tant que papa, ça m'a fait mal au cœur en fait, de leur infliger ça. Et je me suis dit, je vais me battre. Et puis ma motivation, c'est les odeurs toute la journée. Voilà. Oui, c'est ça. C'est déjà du ça. côté de Bécayeul, hein, c'est ça hein? Oui. Voilà, Pointe-Savane. Pointe-Savane. Ah, vous êtes à Pointe-Savane en plus. Ah ouais, c'est chaud. J'y suis passé dimanche justement. J'ai pris la route pour aller jusqu'au Plein Soleil. Enfin, j'allais pas à l'hôtel Plein Soleil. Hein. J'étais invité pas loin. Mais c'est catastrophique. Dès qu'on rentre dans le Robert et qu'on longe cette route, on se dit mais bon sang, comment font les gens? Moi, je me suis mis à la place des gens. C'est terrible. Comment font les gens? On a fait un article récemment. Il faut aller voir sur GTMag sur les sargasses. On sait que ça abîme à peu près tous les moteurs de bateaux, les infrastructures portuaires. Enfin, ça abîme à peu près tout ce qui est autour des sargasses. Mais ça abîme aussi les voitures. Et les climatisations, l'électroménager. Sur notre page Facebook, on a fait un petit test où on a fait une vidéo, et d'ailleurs avec des pièces de monnaie qu'on avait laissées sur une face pendant 7 jours. Ouais. Et on les a retournées, donc c'était choquant voir que la pièce est devenue noire et de l'autre côté était encore dorée. Il faut savoir que l'hydrogène sulfuré, le H2S, lui vient et peut se coller à des particules de poussière comme ça et voyage en fait. Et quand la particule de poussière va se déposer sur vos téléphones au niveau de branchement, vous n'arrivez plus à le charger. Nous, mon téléphone, je le charge maintenant à l'induction parce que j'arrive plus. Il y a pas, au niveau des voitures aussi, ça va attaquer les circuits. Tous les petits circuits, les mini-circuits là, qui permettent vous pouvez lutter contre ça. Vous pouvez lutter contre ça en mettant simplement un petit film plastique pour justement que cette poussière ne vienne pas se mettre sur vos... Il y a un rôle éducatif aussi, donc forcément. C'est ça, oui, c'est ça. Bon, l'histoire de la pièce, on l'a essayé aussi avec un soda connu et ça marche aussi. Si vous trempez une pièce dans un soda connu, la pièce, elle change de couleur. Bon, bref. Mais je pense aussi que, d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, mais je pense qu'on n'a même pas encore mesuré au niveau de la santé quel est l'impact que... Disons qu'on sait. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de mesure, mais on sait. Ah, ils savent déjà? On sait, oui, on sait que ça attaque les poumons en particulier et que c'est très dangereux à respirer, bien sûr. Et puis on a eu des morts, même en métropole, dans des cas extrêmes. Rappelez-vous l'histoire de ce cavalier. Ça donne de l'asthme. Oui. Ça, clairement, mon fils de 6 ans, on est arrivé, il n'avait pas d'asthme, mais maintenant il a de l'asthme. Je peux juste dire en exclusivité que c'est le futur scandale sanitaire. Là, si les autorités ne prennent pas à bras-le-corps ce problème, c'est le futur scandale sanitaire. On a eu l'amiante, on aura la sargasse. Le chlordécone, l'amiante. Oui. Surtout ce qui est dangereux, je voulais le dire à ceux qui se serrent aussi dans des tas de sargasses, faites attention parce que les sargasses dégagent du lixivia. Le lixivia, qu'est-ce que c'est ? C'est du jus de sargasse.
et qui est marron et qui est chargé en arsenic, métaux lourds, etc. D'ailleurs, la sargasse doit être stockée sur un sol en béton pour pouvoir justement récupérer ce jus qui est ultra contaminé. C'est un concentré de toxicité. Oui, de toxicité. On est dans du truc nucléaire là. Non, c'est un vrai problème à venir. Alors, concrètement, on va terminer parce qu'on arrive au bout de l'émission, on a même du retard, mais quelle serait la solution idéale pour éviter que les sargasses arrivent sur nos côtes ? Est-ce vous avez réfléchi à ça déjà ? Oui. Alors d'abord la pollution, évidemment, parce que si on arrêtait la pollution, ça suppute arriver d'Amérique du Sud, où tout est rejeté dans l'eau, d'accord, d'Inde en particulier, d'Amérique du Sud, enfin c'est pas les mêmes continents, mais je veux dire globalement, c'est la pollution humaine qui amène... Il y a des changements de courant aussi, des changements de courant, climatique, l'utilisation. La sargasse existe parce qu'il y a une pollution, autrement elle n'existe pas. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on peut, je pense, réfléchir de la part de mon passé aussi de logisticien, je pense que si on crée une chaîne logistique robuste, en mutualisant nos moyens, on peut pouvoir lutter justement contre la sargasse, parce que quand la sargasse vient au bord de nos maisons, malgré qu'il y ait un filet, malgré qu'il y a quelque chose, c'est déjà un peu un échec. C'est pour ça qu'il faut pouvoir en fait consolider cette chaîne logistique, demander plus de moyens, faire des bons dossiers de demande de financement et s'appuyer sur ce qu'ils savent faire déjà. Je pense qu'en Martinique, on rayonne déjà il y a quand même un savoir-faire de lutte contre la sargasse. Mais il faut pouvoir le pousser, l'améliorer et rayonner en fait à travers l'arc entier. Et nous on communique aussi beaucoup sur les réseaux, sur les échouements, qu'est-ce qui se passe actuellement. On essaye à notre manière, au niveau de Sargatrack, à notre manière, sans fonds. Ce que je le rappelle, cette initiative est faite en fonds propres, on reçoit. Oui, j'allais vous demander le financement, comment vous faites alors? Il n'y a pas de financement. Mais vous n'avez même pas de sponsors, de gens qui sont, je sais pas, des collectivités justement, ou des gens qui pourraient. D'ailleurs, on cherche des sponsors. Si jamais quelqu'un on en parle du coup. Voudrait nous financer. Mais oui, mais en termes de développement, ça peut être intéressant. On est preneur. Il y a une campagne Ulule qui vient de démarrer, qui a démarré aujourd'hui. Oui, on est preneur de bienfaiteurs et de... Les collectivités, vous n'êtes pas non plus. Les collectivités, pour l'instant, on a rencontré, ça devient un petit peu... Rencontrer les collectivités, ça devient vite un petit peu politique. Alors nous on va sur gtmac.fr, on a 100 000 ouvertures au jour, 300 000 sur l'ensemble des départements par jour, donc on vous offrira une campagne de communication de quelques semaines. Donc on échangera les coordonnées et on participera finalement à notre niveau à vous filer un coup de main et au développement de l'application. Merci en tout cas d'avoir été là. Rappelle-moi ton prénom déjà. Estelle, n'y voit pas de méchanceté, c'est qu'on reçoit beaucoup de monde et voilà. Donc Estelle et Samuel Fourny, qui sont à l'origine de l'application Sargatrack. Alors comment on peut la charger, la télécharger ? Tu la prends sur les stores officiels, iPhone, le store iOS, tu tapes Sargatrack, tu télécharges, et Android, pareil. Elle est aussi accessible de manière... Elle est gratuite, gratuite, et tu peux l'avoir aussi sur Internet en tapant Sargatrack, Track.com, et tu la trouveras directement rapidement. Il y a aussi une version bureau, donc l'app s'adapte en vision élargie. Donc je te remercie pour l'invitation. GTMac, c'est GTMac qui vous invite, parce que moi je voulais pas, c'est GTMac qui a voulu. D'accord, ok. Bon, super. Bon, sur les dernières, on rigole un peu. Et Eric, lui, on lui a carrément coupé le micro, lui, parce que lui, toute l'année, là, il n'a pas arrêté. Donc, alors, vous savez qu'Eric, c'est un ancien gendarme, c'est pour ça qu'on lui coupe le micro. Je suis aussi un ancien gendarme. Toi aussi, t'es un ancien gendarme. Voilà. Donc, je comprends mieux pourquoi on a eu des problèmes ce soir avec les micros. Je comprends mieux. Ça date. Bon, en tout cas, franchement, merci à vous tous. Merci donc à Jean-Michel Galva, le parrain de l'émission, le mec qu'on adore, JMG. Et puis allez à ces sorties d'albums, parce que vous allez bien manger. Vous pouvez manger toute la nuit. Manger et boire toute la nuit, c'est génial. Non, mais c'est rare chez un artiste. Un artiste, en général, il fait pas ce genre de choses-là. Donc, c'est bien. Tu remarqueras que moi, j'ai rien mangé. Je suis venu et je suis reparti. Mais j'ai vu et je me suis dit, bon sang, c'est juste génial. Attention à sa ligne, en fait. Merci donc à sa fidèle manager, Laetitia Billard. Elle vous propose le tout nouveau. Merci à toi.
Ils vous proposent ensemble le tout nouveau élixir musical Malicious Tongue, plein de fragrances, mêlant zouk et combat, sensualité, émotion, et comme toujours avec Jean-Michel Galva, élégance, évidemment. Merci bien sûr donc à Samuel et sa femme, donc pour Samuel Gunning, Samuel j'ai dit comment Fourmi. Fourmi, pardon. Comme une fourmi avec un Y. Comme une fourmi avec un Y. Là aussi, ça veut peut-être dire des choses aussi. Hein. Ça, tu vois. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut chercher. Peut-être que les fourmis aiment les sargasses. C'est peut-être elles qui vont nous sauver des sargasses. Tu vois, il y a peut-être un truc. Là, je reviens sur Jean-Michel Galva qui nous dit que l'univers parfois nous parle. Hein, et c'est vrai. Hein. Va chercher là-dedans. C'est jamais peut-être. Mais Jean-Michel a dit des choses assez fortes pour son interview par rapport à son inspiration, etc. On se reconnaît. On reconnaît un entrepreneur. On reconnaît un artiste. Ouais. Et c'est vrai que on se reconnaît dans ce qu'il dit en tout cas. Merci bien sûr. Alors Louis, ce que tu dis, tu as entièrement raison et je te suis. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Hein. On est là pour ça. Merci à Marianne Muriello, donc excuse-moi, cofondatrice et gérante d'Hibiscus Records, donc qui suit Jean-Michel Galva et donc les amis de nos amis sont nos amis. Donc merci d'avoir été là en tout cas et c'est un personnage qu'il fallait vraiment rencontrer, c'est clair. Donc merci à vous pour le. Alors on rappelle Sarga Track, pardon. Oui, c'est juste. Téléchargé sur Apple Store par exemple et toutes les autres bases de téléchargement. Merci à la Terrasse SWI, merci à Pays Martinique, Speedy et bonnes vacances à tous. On revient début septembre sur gtmac.fr, sur Pare-Choc, l'émission qui est diffusée aussi sur Facebook, sur YouTube, Instagram et partout ailleurs. 5 millions de vues sur YouTube. Il suffit d'aller voir. C'est pas pareil. Donc là c'est la fin, c'est les vacances. Donc tu vois, c'est la relâche. Tout est divisé par 5. C'est pas compliqué. Donc voilà, enfin beaucoup de vues de partout. Le site qui évolue aussi. 100 000 ouvertures chaque jour en Martinique, 300 000 sur les Drômes jusqu'à La Réunion, 25 000 en Réunion, c'est pas mal, hein, donc on n'est pas mauvais. Grâce aux essais, bien sûr, et puis grâce à nos articles. Donc n'hésitez pas, et grâce à vous, nos invités, puisque vous avez toujours des choses à dire, et c'est important. Merci encore, bonnes vacances si vous en prenez. Si vous en prenez pas, profitez de l'île, c'est déjà les vacances sur l'île. C'est les vacances toute l'année pour, même quand on bosse, c'est tellement beau cette Martinique, d'accord, sans sargasses, bien sûr. Donc on compte sur vous pour qu'elles n'arrivent pas cet été. À bientôt. Merci encore. À très vite à la rentrée. Merci Jean-Michel. À bientôt. Ciao. Merci Eric. Désolé pour le micro encore. Ciao, ciao. Bye bye.